J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Qu'est-ce que tu aimes ?» Point d'interrogation, c'est une question. Qu'est-ce que tu aimes personnellement dans ta vie ? Vous le savez, nous avons entamé une série sur un thème majeur de l'Écriture, un thème cher à Dieu, le thème de l'amour. Waouh, un thème super vaste. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un sujet qui touche tout le monde, les grands comme les petits. Et donc, je suis resté sur cette thématique pour nous parler d'amour différent. Et je vais demander à Sun de venir ce matin nous faire la lecture biblique. Ouais, tu peux venir devant. Nous faire la lecture biblique qui nous intéresse. C'est une histoire assez connue. Alors, je vais la raconter à la manière d'un conte. Exact. Puis, Jésus poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses 2 fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un de ses propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des caroubes. Moi, je me suis demandé ce que c'était. C'est des espèces de... Ça vient du caroubier, c'est un arbre avec des espèces de fruits en forme de haricots longs. Et à l'intérieur, vous avez des petites graines. Voilà. Et apparemment, c'est un peu sucré et tout. Peut-être indigeste manger comme ça, mais en tout cas, voilà. Ça ne nourrit pas beaucoup, mais c'est rempli de fibres. Donc, ça remplit le ventre. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Vous lui passerez une bague au doigt, chaussez-lui des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en l'honneur parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. »
Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues un veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête pour nous réjouir, puisque ton frère, que voici, qui était mort et qui est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Voilà. Merci beaucoup, Sun. Cette parabole du Seigneur, très connue, les enfants l'ont probablement déjà entendue, nous parle de plusieurs amours. L'amour pour les choses du monde et ses conséquences, la nécessité d'un changement radical et l'amour de Dieu pour nous et sa conséquence, la grâce. Et donc je commence par le premier amour qui nous intéresse ce matin, l'amour du monde, la chute et ses conséquences. Le plus jeune des deux fils demande sa part d'héritage. Alors l'héritage, qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes ? C'est quelque chose qui est laissé, ça peut être un bien matériel, je ne sais pas, une montre, une paire de lunettes, ou plus gros, une voiture, une maison. Certains pensent à des choses encore plus grosses, je ne sais pas, mais voilà, des objets qui peuvent être laissés par une personne et qui est transmis à quelqu'un d'autre. Et c'est souvent des parents qui transmettent leurs biens à leurs enfants. Et normalement, on parle d'héritage plutôt lorsqu'il y a un événement un peu triste qui se produit, un décès. Donc en fait, le parent n'étant plus là, les biens sont transmis aux enfants et on appelle ça l'héritage. Alors évidemment, ça peut être des biens matériels, mais ça peut être aussi d'autres choses. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Le problème ici, c'est que, vous l'avez bien vu, le père, il n'est pas décédé, il est toujours vivant, il n'est pas mort. Alors, en demandant sa part d'héritage, le fils envoie un message. L'argent est plus important que ma famille. Et peut-être certains aujourd'hui ont en tête ce type d'image, ce type de vécu même au sein de leur famille. Je pourrais vous en parler, du côté de ma mère notamment. Il y a des oncles et tantes qui ne se parlent plus depuis longtemps pour des histoires un peu d'argent, d'héritage, de préférence, t'as eu plus que moi, etc., etc. C'est catastrophique et ça peut donner, dans certaines situations, des frères et des sœurs qui ne se parlent plus pendant des années. Et puis, comme je le vois dans ma famille, une fois que l'un d'eux perd la tête et se retrouve dans un EHPAD, les autres se disent « Ah mince, ça va vraiment se finir comme ça ?» C'est triste. Ensuite, ce fils qui a récupéré donc l'héritage, il le vend. Il ne le garde même pas pour lui. Il vend ce que son père lui a légué, ce qu'il lui a laissé. En fait, ce que son père lui a laissé ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce qu'il peut en tirer financièrement. Sa valeur financière, l'argent. Donc sa valeur ne dépend pas de celui qui le détient, mais de celui qui va l'acheter. C'est lui qui va fixer. Ah, ça vaut tant. Ça vaut tant. C'est la grande différence entre le prix et la valeur. J'avais vu une petite vidéo de Gad Elmaleh qui expliquait cette différence avec un vécu que j'avais trouvé assez intéressant. Semble-t-il, Gad Elmaleh aime collectionner des belles montres. Des montres de grands horlogers, etc. Et puis, son fils, sachant ça, lui avait acheté une petite montre pour lui faire plaisir. Mais c'était une montre pour enfants, quelque chose qui vaut pas grand-chose, qui vaut rien, entre guillemets. Ah, ça fait plaisir à Gad Elmaleh, mais bon, il va pas la porter, quoi. Il préfère les Richard Mille, etc., etc. Sauf qu'ils se sont fait cambrioler. Et toutes les montres avec un grand prix ont été prises.
mais pas la petite montre qui valait rien. Et Gad Elmaleh disait, c'est la grande différence entre le prix et la valeur. Pour moi, cette petite montre qui ne coûtait pas grand-chose avait plus de valeur que toutes les autres. Et ça, je trouve l'enseignement intéressant. C'est pour ça que je voulais partager. Ce qui compte pour ce fils, c'est pas la valeur sentimentale des biens que son père lui lègue, mais c'est l'aspect financier qu'il peut en tirer. L'héritage, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nos parents nous transmettent peut prendre plusieurs formes. Il y a certes l'héritage matériel, mais il y a aussi l'héritage moral, la transmission des valeurs. Mon fils, ça c'est quelque chose qui doit compter dans ta vie, et ça peut-être un peu moins. Quelles sont les priorités de valeur ? Qu'est-ce qui vaut le coup ? Bats-toi pour ceci, mais ne te bats pas pour cela, etc., etc. Ça aussi c'est de l'héritage. C'est pas matériel, c'est pas palpable, mais c'est moral. C'est un enseignement reçu. Quelque chose que les parents ont appris par l'expérience de leur vie et qu'ils transmettent à leurs enfants pour pas que les enfants refassent des erreurs que eux ils ont commises. C'est de l'héritage, transmission de valeurs, de l'expérience par le biais de conseils, de partage, d'enseignement. Et notamment, j'espère, un héritage de valeurs que vous transmettez à vos enfants, l'amour de Dieu et l'importance de son Église. C'est un sujet dont on aura l'occasion de parler après le culte avec les parents qui resteront. Ça, c'est de l'héritage que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Ça n'a pas de valeur financière palpable, mais ça a une valeur spirituelle, une valeur morale, une valeur identitaire. Et ça compte beaucoup. Tout cela est important. Et vos parents vous le transmettent déjà pour vous aider dans la vie. Ils vous équipent pour que vous viviez du mieux possible, que vous échappiez aux pièges de notre monde. Le fils part donc dans un pays lointain, nous dit l'histoire. Ainsi, en quittant le pays où il a grandi, il s'émancipe du cadre familial. Il prend son envol pour se lancer dans la vie. Mais il instaure une distance avec ses proches. Car la relation avec eux ne l'intéresse plus. Il veut la liberté totale. Il veut jouir des plaisirs de la vie. Ça, c'est exactement ce que veulent nos jeunes aujourd'hui. S'émanciper, vivre, tester plein de choses, etc., etc. La liberté. Oui, mais à quel prix ? Alors il dépense tout. Il mène la vie de rêve. Il vit les plaisirs éphémères. Il s'achète tout ce qu'il veut. Il gaspille son argent. L'argent, c'est très long à gagner. Par contre, pour le flamber, ça peut aller très très vite. Tout ce que son père avait mis une vie à construire, tout part en fumée. Et là, au top de sa vie, au moment où il se paye tout ce qu'il veut, il jouit pleinement de ses désirs. Au moment où le monde lui tend les bras, ou plutôt tend les bras à son argent, quelque chose vient troubler l'idylle de l'assouvissement de ses désirs. Une famine. Quand il n'y a plus à manger, c'est ça la famine. C'est quand vous ouvrez le frigo et qu'il n'y a plus rien dedans. Mais vous dites, je vais aller au supermarché pour le remplir, sauf que vous allez au supermarché et les rayons sont vides. Il n'y a plus rien à manger. La nourriture manque. Et ça, c'est un problème. Car il peut avoir tout l'argent qu'il veut. S'il n'y a pas à manger, ça ne sert à rien. Sitting Bull, un grand chef amérindien connu, Toro Assi, avait eu cette phrase très connue qui disait quand l'homme blanc aura pillé toutes les richesses de la terre, mangé pris tous les poissons des ruisseaux, etc., etc., il se rendra compte que l'argent, ça ne se mange pas. Et je crois qu'il avait raison. L'argent, ça ne se mange pas. La famine est un événement que l'on ne maîtrise pas, car il dépend de plein de choses. Il dépend certes de modèles économiques, mais il dépend aussi de la météo. S'il y a eu une météo pourrie,
les champs vont porter beaucoup moins de nourriture que ce qu'ils portent actuellement, et s'il y a eu des guerres, etc., etc. C'est un événement que l'on ne maîtrise pas. Et ça démontre la sagesse du monde, celle qui est en fait bien folle, comparée à la sagesse de Dieu, lui, le Créateur, qui maîtrise tout. Ce fils a voulu embrasser pleinement l'amour du monde. Mais qu'est-ce que ça lui a apporté ? Un bonheur, certes, mais un bonheur bien éphémère, jamais rassasié, qui n'a pour finalité que la destruction. Il a tout perdu. Son argent, la relation qu'il avait avec sa famille, et même son honneur et sa dignité. Il passe du statut d'homme riche et libre à celui d'ouvrier, mais pas un ouvrier bien placé. L'ouvrier tout en bas de l'échelle, car le job qu'il trouve, c'est pas un job de rêve. Il va garder les porcs. Et je souligne que le porc, pour le juif, est un animal impur. Et donc ça prend son sens. Il doit garder ce qu'il méprise. Il est en dessous de ce qu'il méprise, car il est au service de ces animaux impurs. Il est passé de haut à tout en bas. Cet état montre la considération du monde pour lui. Tant qu'il avait de l'argent, il était considéré. Il avait probablement des amis. Il intéressait les autres. Mais maintenant qu'il n'a plus rien, tout le monde s'est détourné de lui. En fin de compte, est-ce que c'était vraiment des amis ? Ils ne l'aimaient pas vraiment. Ils aimaient son argent. Maintenant, il est tout en bas de l'échelle. Même les porcs qu'il garde sont mieux nourris que lui. Même ces animaux impurs sont mieux considérés. Lui qui se trouvait tout en haut de l'échelle sociale, dure est la chute. Mais le monde est ainsi. Il est dur, il ne fait pas de cadeaux, il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Le Fils avait de l'amour pour les choses du monde, et il avait pour maître l'argent. Mais cet amour a été à sens unique, embelli par le superficiel et la beauté de façade, mais en réalité pourri de l'intérieur, corrompu par le péché. Ce Fils n'a pas été aimé en retour, et la considération que l'on a de lui est réduite à néant. Il est bien seul. C'est un peu... j'ai essayé de trouver une image un peu parlante pour les enfants. Alors, je ne sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Ça donne l'impression que je suis vieux, mais pas tant que ça. Mais quand j'étais... j'ai un grand souvenir quand j'étais à l'école primaire. Ça m'avait marqué. Quand, vous savez, il y avait, je pense que ça existe toujours, mais lors des dessins animés du matin à la télé, ils sont malins. Ils mettent les pubs des jouets pour les enfants. Et puis, quand vous voyez la pub qui apparaît plein de fois, ça rentre dans votre tête que c'est le jouet qu'il faut avoir. Et donc, quand il y a quelqu'un à la récré qui arrive et qui a ce jouet avec lui, tout de suite, c'est la star de la récré. C'est celui qu'on va voir. « Oh, vas-y, prête-le-moi, laisse-moi jouer avec, oh, fais voir toutes les fonctionnalités, comment ça marche, etc. etc. » Tout le monde veut jouer avec lui. Il est intéressé. Mais si le lendemain, il arrive, « Ah, maman, elle n'a pas voulu que je prenne le jouet, il est resté à la maison. » Bon, je retourne jouer au ballon. On se reverra quand tu auras de nouveau le jouet. En fait, ce n'est pas toi qui nous intéresse. C'est ce que tu possèdes. D'une certaine manière, c'est un peu la même image avec les adultes. Quand on a de l'argent, on intéresse les autres. Comment t'as fait ? Est-ce que tu peux m'introduire auprès de relations influentes ? Etc., etc. C'est pas la personne qui nous intéresse. C'est sa réussite. C'est son compte en banque. On va faire ami avec lui, comme ça, peut-être que quand on va l'inviter à notre anniversaire, il va nous faire un cadeau un peu plus, parce qu'il a les moyens. Je ne sais pas.
Le Seigneur dit ceci, et ça c'est reporté dans Matthieu chapitre 6, le même sermon sur la montagne qui a été lu ce matin, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera quoi ? Ton cœur. Faut-il alors en rester là ? Faire preuve de fatalisme ? C'est bien fait pour lui, il avait qu'à mieux gérer son argent, il n'a que ce qu'il mérite. L'histoire ne s'arrête pas là, il y a une porte de sortie. Mon deuxième point de ce matin, la nécessité d'un changement radical. Récupérer l'héritage familial, le vendre pour le transformer en argent, afin de vivre dans ses plaisirs sans limite, est-ce que ça valait le coup ? Paradoxalement, même les ouvriers de son père sont dans une situation bien plus enviable que la sienne. Eux, ils ont de la nourriture, probablement d'ailleurs en abondance. Nourriture qui est source de vie, contrairement au Fils qui n'a pour horizon que la mort dans l'oubli le plus total. Est-ce que ce n'est pas le moment de s'arrêter ? De faire le bilan, de faire demi-tour, de changer de direction. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire preuve de sagesse plutôt que de folie, de faire preuve d'humilité plutôt que de fierté ? D'ailleurs, de quelle fierté on parle ? Celle de garder les porcs ? Il n'a plus rien, même ça il ne l'a plus. Le bilan de son émancipation est catastrophique, et c'est peu de le dire. Alors plutôt que de s'entêter dans un schéma qui ne mène à rien, le Fils va reconnaître ses torts. Il conclut qu'il n'a pas bien agi, qu'il a été profondément égoïste et qu'il a péché. Il a déshonoré son père, il s'est déshonoré lui-même, il a fait du mal, non seulement à lui et à ses proches, mais surtout, très intéressant dans le texte, premièrement, à Dieu. Il n'a pas respecté les ordonnances de la loi. Il a manqué d'amour. C'est ça le fin mot de l'histoire. Il a manqué d'amour. Il a aimé ses désirs, mais il ne s'est même pas aimé lui-même. Il reconnaît les conséquences de ses actes et veut supplier son père de lui donner une place auprès de lui, quitte à ce que ce soit la place la plus petite, celle tout en bas de l'échelle. Il vaut mieux être tout en bas de l'échelle en travaillant chez son père que d'être là où il est. Il se contentera simplement du statut d'ouvrier afin d'avoir le minimum vital. Dans le monde, la société nous apprend à rechercher ce qui est élevé, à courir après la réussite, à faire de belles études, de grandes écoles et à avoir en finalité une belle carrière. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à revoir vos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Qu'est-ce que tu aimes ? Est-ce que c'est, comme le dit un autre auteur de l'Écriture, courir après le vent ? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux courir après la vie ? Faire de grandes écoles, obtenir un beau diplôme qui vous ouvre des portes et avoir une belle carrière, évidemment que c'est bien. Je ne vais pas vous dire que c'est mal. Évidemment que c'est une bonne chose. Et c'est bien d'aspirer à cela. Mais ça ne fait pas tout. Déjà, ce n'est pas du tout une source sûre de bonheur. Beaucoup de personnes ont une très belle carrière. Mais à quel prix ? En sacrifiant sa famille, en sacrifiant du temps de qualité. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais électricien, dans ma très courte carrière d'électricien,
de travailler pour des personnes très fortunées. Et j'en ai notamment en tête un chalet sur les bords du lac d'Annecy, très bien placé, vue magnifique, chalet immense, super équipé, je pense qu'il s'élevait à plusieurs millions d'euros. Et fait paradoxal, quand on travaillait là-bas la journée, les enfants étaient là, c'était le temps des vacances, mais on n'a jamais vu les parents. Jamais. On arrivait tôt le matin, ils n'étaient pas là, on partait tard le soir, ils n'étaient pas là. Et à un moment donné, on a eu l'occasion de manger avec les enfants. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Déjà, ils ont avoué qu'ils étaient très riches. Pour vous donner un ordre d'idée, ils nous ont dit qu'ils étaient 3, 1 au lycée et 2 au collège. Papa donnait en argent de poche à chacun 2 600 € par mois. Je vous donne. Ils ont absolument de quoi faire. Waouh, ils peuvent tous payer. C'est génial. J'ai rarement vu des enfants aussi malheureux. Parce que papa et maman, ils sont jamais là. Oui, ils gagnent très bien leur vie, c'est super. Qu'est-ce que ça leur apporte ? Rien du tout. Ça m'a marqué. C'est pour ça que je vous partage cette expérience. J'ai aussi en tête quelqu'un d'autre, une chrétienne en région parisienne qui, pour se payer ses études, gardait le petit garçon d'une famille aisée en région parisienne. Même discours. Il part très tôt le matin, bébé dort encore, il rentre tard le soir, bébé est déjà couché. En fait, il ne le voit pas. Parce qu'il travaille trop. Ça leur sert à quoi, en fait ? Beaucoup ont une belle carrière, mais à quel prix ? Personnellement, je ne les envie pas. Et vous savez pourquoi ? Car j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, quelque chose qu'ils ne peuvent pas acheter, même avec tout l'or du monde, même s'il s'appelait Elon Musk, il ne pourrait pas se le payer. J'ai une relation privilégiée avec Dieu et j'ai la vie éternelle. En réalité, le plus riche d'Elon Musk et de moi, c'est moi. Je suis bien plus riche que lui. Et plus encore, c'est une richesse que je ne peux même pas perdre, car personne ne peut me l'enlever ou me la dérober. Revenons à notre histoire. Alors le fils revient vers le père, il fait le chemin inverse. Le père voit le fils rentrer et son attitude à son égard a de quoi nous surprendre. Au lieu de le réprimander, de lui faire la leçon, en position de force, alors on rentre à la maison. Alors qu'est-ce qui te reste ? T'as plus rien ? On fait moins le malin. Non, c'est pas comme ça qu'il l'accueille. Il est pris de compassion pour lui et la joie remplit son cœur. Il est tellement heureux de le voir revenir qu'il se met à courir en sa direction. Son fils prononce alors son humble discours. « J'ai péché contre toi, contre Dieu. » Ce qui est frappant dans ce discours, c'est que Dieu est le premier cité comme ayant été lésé. Il ne commence pas en disant « J'ai péché contre toi, papa, et puis... en conséquence, un peu plus lointain, j'ai péché un peu contre Dieu. » Non, j'ai péché d'abord contre Dieu avant de pécher contre toi. C'est contre Dieu, lorsque l'on pêche, que nous péchons premièrement. Lorsque, on médit sur un frère et une sœur, premièrement, c'est Dieu qui est touché. Ce n'est pas le frère ou la sœur. Ma mère me disait quelque chose de frappant à ce sujet, que je vous partage. Elle me disait, si quelqu'un m'a fait du tort et que Dieu lui a pardonné, alors que c'est lui qui a été le premier offensé, j'ai donc toutes les raisons de pardonner moi aussi. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai toujours trouvé personnellement le raisonnement particulièrement pertinent. Si Dieu, le premier impacté par le péché, est celui qui a le premièrement pardonné, alors nous savons quoi faire. En agissant ainsi,
le fils confesse et retourne dans la maison familiale. Il reconnaît ainsi sa dépendance envers son père après s'en être émancipé. Il reconnaît qui est le bon maître, qui est celui qui prend soin de lui. Et ce n'est pas la pseudo-liberté, ni la réussite ou la richesse. Son père ne lui a pas fait de remontrance. Il ne lui a pas dit que c'est bien fait pour lui ou qu'il aurait dû l'écouter. Le fameux « je te l'avais bien dit ». Au contraire, il lui redonne le statut qu'il avait avant son départ, son statut de fils bien-aimé. Cette parabole nous dit en fait beaucoup de choses de Dieu. Il apprécie et il attend cette démarche de repentance, car nous sommes tous des enfants qui sommes partis de la maison de cette manière. Je parle de la maison de Dieu. Sans cette démarche de repentance, il ne peut y avoir de réconciliation. Plus encore, non seulement Dieu attend et apprécie cette démarche, mais il l'honore, il pardonne, il bénit. On va étudier un petit peu ce que dit le Père à son Fils. Il était mort. Ces paroles du Père, elles sont fortes, mais elles font sens. Le lien qui l'unissait à lui était rompu, le lien de la vie. Rompu non pas du fait du Père, mais du fait du Fils. Et il dépérissait de la famine loin de sa terre, seul. Mais il était surtout mort spirituellement. En effet, il avait décidé de vivre pour le monde, pour l'argent, pour assouvir ses désirs égoïstes. Mais la seule chose qu'il allait récolter, c'était la mort dans l'indifférence la plus totale. La mort physique, celle du corps, n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. Elle n'est que le reflet, les prémices d'une mort bien plus grave, la mort de notre âme. Et c'est précisément ce qui attend toute personne qui ne se repent pas et qui ne retourne pas auprès du Père par le seul Sauveur, Jésus-Christ. Mon fils était perdu. Là où il se trouvait, ses espoirs étaient anéantis. Il était livré à lui-même, ou plutôt il était livré au pouvoir de son péché. Il n'avait plus la voix de son Père pour le guider et l'instruire dans la sagesse pour le conduire sur la bonne voie. Il a voulu s'écouter lui-même. Ça l'a mené à la ruine. Il était perdu, mais il est revenu à la vie. En abandonnant ses projets à la finalité funeste, le Fils a changé d'orientation. Il s'est tourné vers ce qui compte vraiment, ce qui est la source de vie, la présence de Dieu, son Père. Je l'ai retrouvé. La relation qui avait été coupée du fait du Fils est désormais rétablie du fait de l'amour du Père. En revenant vers lui, son Fils a reconnu sa dépendance au Père et s'est soumis à la volonté de celui-ci. On a dans ces quelques mots tous les ingrédients de la conversion, du changement radical et de l'obéissance. C'est ça, le chemin de la vie qui passe par Jésus-Christ. C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Mon dernier point, l'amour de Dieu. La grâce. C'est une histoire qui finit bien, mais avant qu'elle se termine, il y a un petit grain de sable qui vient s'installer dans la machine, dans les rouages. Une injustice semble pointer le bout de son nez. C'est un jour de fête. Et il y a de quoi, Dieu se réjouit de la bonne décision du pécheur qui se repent. C'est ce qui est dit un peu plus tôt dans le même chapitre, au chapitre 15, verset 7. « Je vous assure qu'il en est de même au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. » Mais dans la fête qui se prépare, le fils aîné apparaît. Et lui, il n'est pas du tout dans la réjouissance. Il ne comprend pas l'attitude de son père qui manifeste ici comme une forme de préférence à l'égard de son frère.
Pourtant, sa jalousie a tout pour être légitime. Il méritait mieux que ça. Lui, il n'a pas causé du tort à son père. Au contraire, il l'a honoré en mettant en pratique ce qu'il a entendu de lui. Par une sage attitude, il a respecté ce que son père lui avait transmis. Il travaille pour faire fructifier son héritage. Il ne l'a pas gaspillé n'importe comment. Donc c'est lui qui aurait dû avoir la fête. C'est lui qui a bien agi. Mais le fond du problème, si tant est qu'il y en est un, c'est la question de la grâce. Et en fait, la grâce, dans nos milieux évangéliques, c'est parfois source de problèmes et de difficultés. En fait, l'attitude du Père n'a rien d'injuste. Il fait grâce. Le salut que Dieu nous offre n'est pas un dû. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous doit. Il n'est pas obligé. Un dû, c'est quand vous faites quelque chose pour obtenir autre chose. Par exemple, quand moi je voulais de l'argent de poche de mes parents, ils me disaient très bien, voici l'aspirateur et de quoi laver la voiture, nettoie la voiture à fond, je ferai une petite inspection et si je suis satisfait, je te donnerai 10, 15, 20 euros, etc. Là, c'est un dû. Ils me le doivent parce que j'ai fourni le travail demandé pour obtenir. Mais s'ils m'avaient juste donné de l'argent comme ça sans que je fasse rien, ça n'aurait pas été un dû. Ça aurait été un cadeau. La grâce, c'est ça. Si le salut de Dieu devait être un dû, alors personne, je dis bien personne, ne pourrait y prétendre. Romains 3,10, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas un qui fasse le bien. Personne. L'enfer serait plein à craquer, le paradis serait vide. Le salut, c'est un cadeau qu'il nous offre, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous aime. Si nous pouvons le recevoir gratuitement par la foi en Jésus-Christ, il n'a pas pour autant été gratuit. Attention, je me permets de nuancer. En fait, c'est un cadeau qui a coûté extrêmement cher. Un sacrifice. Mais pas n'importe lequel. Le sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le prix le plus élevé qui soit. C'était Alex qui disait la semaine dernière en parlant de Jésus-Christ, c'est celui par qui tout a été créé, par qui et pour qui tout a été créé. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Ce sacrifice offert par Dieu, pour Dieu, est la preuve très concrète de l'amour inconditionnel qu'il nous porte, cet amour qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Alors c'est intéressant. La semaine dernière, Alex, il a lu un texte de la parole. J'avais déjà écrit cette partie de ma prédication au moment où il a prêché dimanche dernier. Et j'ai le même texte. Alors je vais le relire. Romains 5, versets 8 à 11. Pour celles et ceux qui font la préparation au baptême ou qui l'ont fait, belle piqûre de rappel, car c'est un texte que nous avons étudié ensemble. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, comme le Fils prodigue avec son Père, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, on embellit encore plus. Nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Amen.